Et c'est la puissance de l'habitude. Alléluia. La puissance de l'habitude. La puissance de l'habitude. La semaine passée, nous en avons parlé et on avait pris pour exemple le soleil. On a dit que le soleil se lève et se couche à l'ouest. Et que le soleil, il ne s'est jamais plaint. C'est-à-dire que matin, il se lève, le soir, il se couche. On n'a jamais entendu le soleil dire « Ah, aujourd'hui là, je suis fatigué de me lever. » On n'a jamais entendu le soleil dire « Ah, tous les jours, le soleil ne se plaint pas. » Amen. Est-ce parce qu'il n'est pas content? Est-ce parce que le soleil, il se lève? Et puis, ce qu'il a fait, il fait. Et puis, il fait son travail. Et on a même dit que quand il fait chaud, le soleil fait son travail. C'est-à-dire que quand tu prends quelque chose et puis tu te souffles. Ah, aujourd'hui, là, il fait chaud, hein? Puis tu te souffles comme ça. C'est que le soleil est en train de faire son travail. Alors, aujourd'hui, je voudrais en parler encore une fois. La puissance de l'habitude. Et quelle puissance il y a dans l'habitude? Et on avait dit la semaine passée comme ça que dans l'habitude, il y a plusieurs mots qui ressortent. Dans le mot constance, n'est-ce pas? La constance. Et puis la persévérance. Vous voyez, ce sont des mots qui ressortent dans l'habitude. Et je reviens encore sur le soleil. Le soleil, il pleut où? Il ne pleut pas où? Vous voyez la lumière du jour. C'est le soleil qui fait ça. Alléluia. C'est le soleil qui fait ça. Et tous les astres que vous voyez, les étoiles et tout ça, hein, les gens ont regardé les positions des étoiles et ils ont donné le nom des animaux. On dit ça c'est la grande pousse, ça c'est la petite pousse, ça c'est ceci, ça c'est cela. Toutes ces positions qui ont été données, c'est depuis le lustre. On dit la lustre, non? C'est que c'est depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà. Depuis des lustres, voilà. Longtemps. Il y a des gens qui ont remarqué ça et puis ils ont donné des noms. Et jusqu'aujourd'hui, ces noms-là sont encore là. Quand tu veux voir, on appelle ça, il y a des gens qui disent constellation. Voilà. Ils regardent la position des étoiles. Ils font ceci. Mais les étoiles là se sont jamais déplacées. Ils sont là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une puissance dedans. Hein? Ils sont là. Ils se sont jamais déplacés. Depuis qu'on est né là, on est venu trouver. On va partir un jour. Ça est là. Ça ne va pas bouger. À moins que, comme la parole de Dieu nous dit qu'il y aura la fin du monde, donc ça va s'arrêter. Et toutes ces constellations et toutes ces choses-là ont des lois. Et ce sont ces lois-là. Quand tu respectes ça, on dit tu respectes les lois de la nature. Vous voyez où on s'en va maintenant? On fait d'habitude. Ça nous envoie dans la loi des natures. Amen. Pour dire quoi? Nous, les hommes, nous devons marcher en phase avec la nature. C'est ce que, dans la parole de Dieu, on appelle la crainte de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez que en dehors de la parole de Dieu, partout où vous allez passer, on vous parle du respect de l'aîné. On vous parle du droit d'aînesse. On vous parle du respect de l'autorité. On vous parle... Tout ça là, ce sont des lois de la nature. C'est des choses, quand tu passes dedans là,
quand il marche dedans là, Dieu te garde et puis il te protège. Et c'est de ça que je veux parler. La puissance de l'habitude. Apprends à marcher dans l'habitude. Apprends à suivre l'habitude. Quand je dis l'habitude, c'est un nom que j'ai donné. Est-ce qu'on se comprend? Apprends à suivre ce qui est. Et ce qui est là, comment on fait pour comprendre? On cherche à connaître. Et la parole de Dieu nous met en contact avec ces vérités-là. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai dit ici que Jésus est Dieu. C'est vrai, les gens luttent. Lui a dit non, Jésus n'est pas Dieu. L'autre dit non, Jésus est ceci. Non, Jésus c'est un prophète. Jésus est là-bas. Donc, les gens discutent. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Il y a des débats. Débats sur Internet. Débats ici. Débats là-bas. Mais est-ce qu'on a besoin de faire débat? On dit, quand tu lances caillou en haut, caillou là fait quoi? Ça va tomber. On dit, si tu arrives à t'arrêter sur le sol, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'attire sur la terre. Alléluia. On dit que quelle que soit la position que tu vas prendre, si tu quittes là-bas, que tu sautes, tu vas... C'est une loi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est une loi spirituelle. Donc, tel que Dieu est Dieu, on dit Jésus est Dieu, ça ne se discute pas. On n'a pas besoin de faire débat pour ça. Jésus est Dieu. Il reste et il demeure Dieu. Quel que soit ce qui va se faire, quel que soit ce qui va se penser, on dit Jésus est Dieu. Tu ne peux pas changer ça. Tu vas beau discuter la loi de la nature, la loi est la loi. Tu peux dire que si on lance caillou, ça tombe. L'autre va dire non, quand il lance, ça ne tombe pas. Vous allez prouver, n'est-ce pas? Tu prends ton caillou, tu lances. Si ça reste en haut, c'est tant mieux. Mais si tu lances, que ça retombe, tu as raison. Et c'est comme ça que les choses se passent. Tu n'as pas besoin de prouver. La vérité, c'est la vérité. Voici une vérité tellement simple. Il n'y a pas un homme qui n'urine pas. C'est que si tu n'urines pas, c'est ça qui inquiète. On dit, tu es malade, il faut chercher à te faire soigner. C'est une loi. C'est une loi. Quand tu es un homme là, tu dois uriner, là, tu dois pisser. C'est le mot. Tu dois pisser. Si tu ne pisses pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une vérité en fait. C'est comme ça, affaire de Jésus. Donc, il n'y a pas de débat à faire. Vous voyez, ça sera un langage de sourds. Lui a dit non, Jésus est Dieu. Lui a dit Jésus n'est pas Dieu. Lui a dit Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Et puis vous êtes là. Jésus est Dieu. Vous tirez. Bon, Jésus n'est pas Dieu. Il faut croire pour toi. Jésus est Dieu. Moi, je crois pour moi. Point. Le reste là, les années vont prouver que le Seigneur nous aide. Et c'est ça, la loi de la nature. Mais quand tu rentres dans la loi de la nature, c'est-à-dire que quand tu rentres dans l'habitude, il faudrait que tu aies... Parce que les habitudes là, il y a bon et puis il y a mauvais. Toujours. Si tu es dans les mauvaises habitudes, à la fin, tu seras maudit. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Si les habitudes que tu as sont mauvaises, à la fin, tu es maudit.
Mais si les habitudes que tu as sont bonnes, à la fin, tu es béni. C'est en fonction de l'habitude que tu as. Si tu cours, tu vas arriver vite. Si tu marches, tu ne vas pas arriver vite. Mais il y a des fois où quand tu cours, tu n'arrives pas vite. Et il y a des fois où quand tu marches, et quand tu marches doucement, tu arrives à temps et tu arrives sûrement. Et quand tu rentres dans la loi de l'habitude, donc la loi de la nature, tu ne cours pas. Tu ne cours pas. Parce que la nature ne court pas. On dit la Terre tourne autour du soleil, non? On dit il y a le tour et puis il y a la révolution. Et quand il tourne là, il ne se presse pas. C'est pourquoi dans la journée, il y a 24 heures. Donc il prend son temps. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce qu'il dit? La Terre prend son temps. Elle tourne avec une telle délicatesse, une telle beauté. Et puis elle tourne. Elle tourne. Elle tourne autour du soleil. Et puis pendant 24 heures, et elle tourne 365,1 quart de fois. Tellement c'est lent. Mais tellement que c'est lent que quand tu es dessus, tu ne sens pas que la terre est en train de tourner. Mais si tu rentres dans l'habitude de la terre, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas rater. Oh, que quelqu'un me comprenne ce matin. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas rater. Pourquoi? Parce que tu vas dans le sens de la terre. Tu vas dans l'orientation de la terre. Tu vas dans la manière de faire de la terre. Même si tu prends de l'âge, mais tu es en train de construire pour toi et pour tes enfants, ça là, n'oubliez jamais cet aspect des choses. Tout ce que tu as à faire, c'est de respecter et de craindre Dieu. De respecter tel que la terre est en train de tourner. Et ce qui me plaît, c'est que quand tu as de la crainte pour Dieu, quand tu crains Dieu, toutes les étapes de ta vie, Dieu là, il te prévient. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, regarde, c'est comme ton papa est avec toi, ou bien ta maman est avec toi. C'est Dieu qui a créé le soleil. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui a la terre sur laquelle tu es là. C'est Dieu qui a créé. Donc ton papa, c'est lui qui t'a mis au monde. Ta maman, c'est elle qui t'a mis au monde. Et il ou elle est avec toi. Ou bien Dieu, il n'est pas avec nous, mais il a laissé quelque chose. On appelle ça testament. Donc, c'est comme si tout ce qu'il a créé là, il a fait la notice de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi-même, tu as ta notice. La terre a sa notice. La maison a sa notice. Hein? Tout a sa notice. Et tout est regroupé dans la parole de Dieu. Et donc, pendant que tu marches et que tu respectes, c'est que tu crains Dieu, son esprit vient te dire, bon, regarde, demain là, pardon, il ne faut pas te coucher ici. Demain, il faut te coucher là-bas. Alléluia. Quand c'est comme ça, toi, tu ne sais pas pourquoi il vient te dire qu'il ne faut pas faire. Quand c'est comme ça, toi, tu ne comprends rien. Mais tu obéis parce que Dieu ne ment jamais. Parce que Dieu ne ment pas. À cause de son grand amour qu'il a pour nous. Donc, demain, quand tu vas obéir, après demain, on va dire, mais toi, Dieu avec toi. Il y a un gros caillou qui est tombé sur la maison là. Tout le
peur pour toi. Et puis on te voit aujourd'hui. Est-ce que tu sais que telle personne pensait que c'est revenant, on a vu? Alléluia. La puissance de l'art. Mais pourquoi? Parce que tu as pris l'habitude d'écouter Dieu. Quand tu prends l'habitude d'écouter ton papa ou ta maman, elle a vécu des expériences. Prenez l'habitude. C'est qu'à partir d'aujourd'hui où on parle là, s'il y a certaines habitudes qui ne sont pas en toi, il faut commencer à les avoir. Prenez l'habitude de regarder les gens avec qui vous êtes. Les femmes. Je viens d'activer le bouton. Prenez l'habitude de regarder ceux avec qui vous êtes. Prenez l'habitude de regarder votre environnement. Ne regardez pas seulement ce qui vous intéresse, mais regardez autour de vous. Alléluia. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Observez. Alléluia. Alors, nous allons prendre un passage. Luc chapitre 1, versets 6 à 8. Luc chapitre 1, versets 6 à 8. Oui. Oui. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de leur fonction devant Dieu, selon le cours de sa classe, il fut appelé par le sort. Oui. Continue. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. On va s'arrêter là. Regarde. Je voudrais que tu relises verset 6 et puis verset 7. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable toutes les ordonnances et les commandements du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient... C'est bon. Il ne faut pas perdre la page. Regardez. Il s'agit du papa de Jean-Baptiste, le père d'un serviteur de Dieu. Il s'agit de sa mère. On dit Élisabeth, c'est ça, non? Élisabeth et Zacharie. Et qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? Que tous deux avaient la crainte de Dieu et ils suivaient de façon irréprochable. Ça veut dire quoi? Ils ont pris l'habitude de craindre Dieu. La puissance de l'habitude. Ils ont pris l'habitude de marcher selon les prescriptions de Dieu. Ils ont pris l'habitude de faire la volonté de Dieu. Ils ont pris l'habitude de craindre Dieu. On dit qu'ils suivaient. Quand on suit quelque chose, ça veut dire qu'on prend du temps pour faire cette chose. Quand tu vas en classe, il faut suivre. Donc tu dois suivre tous les faits et gestes du professeur. On dit c'est quand tu as fait ça que tu vas être meilleur en classe, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tu prends une nouvelle habitude. Tu prends une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière de marcher.
Et eux, pour eux qu'ils ont choisi là, c'est de suivre de façon irréprochable. Oh, le verset là, ça me plaît. Hein? Ah. On dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7, il n'avait pas d'enfant. Verset 7, il n'avait pas d'argent. Verset 7, il n'avait pas de travail. Verset 7, il n'avait pas de mari. Verset 7, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Un pour eux là, c'est enfant. Un pour eux là, c'est enfant, il n'avait pas. Mais on dit, malgré qu'il n'avait pas ça, vous-même vous convenez avec moi. Vous-même, il ne veut pas au loin. Moi, mon cas. Oh, mariage, c'est quoi? Tout le monde peut payer bague au marché pour mettre sur son doigt. Mariage, c'est quoi? C'est enfant veut. C'est enfant veut. Vous, le mari, vous n'avez pas enfant. Depuis quoi? Tout ça là, on a entendu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que je parle par expérience. Donc, quand c'est comme ça là, les gens qui sont autour de toi là, c'est les défauts là, ils remarquent. Alléluia. Regardez la femme samaritaine. Elle a vu Élisée, elle dit, le gars là, c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'habitude de faire du bien à l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'habitude de faire du bien à l'homme de Dieu. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, elle dit non. Le gars là, c'est un grand. C'est un bishop. Faut plus, il va passer. Maintenant, même on construit une maison, il va dormir dedans. Là, il a un nous ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Élisée est resté là dans la maison de la femme là jusqu'à un matin. C'est comme si quelque chose est venu dans sa tête. Mais cette femme là, depuis là, elle nous rend service. À cause d'elle, on ne mange plus dehors. À cause d'elle, on ne se promène plus. À cause d'elle, on n'a plus souci de sommeil, de dormir. Quand on veut dormir à la maison pour nous, non! Il faudrait qu'on trouve une solution pour cette femme. Géasi, il faut aller voir dans la maison de la femme là, qu'est-ce qui lui manque. Géasi dit, mon vieux, il ne faut pas chercher. La femme là, elle n'a pas enfant. Alléluia. Bon, pour elle là, c'est enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, la femme là, elle n'a pas mari. Est-ce qu'on se comprend? Mais malgré que la femme là n'avait pas enfant, elle s'en fout. Elle était au service de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin-là? Elle s'est donné une habitude. C'est pourquoi j'ai parlé du soleil. Le soleil, nous les hommes là, on est têtus, hein? Nous les hommes là, on est mauvais, hein? Ça même peut-être que quand la preuve en est, quand il fait chaud, oh, il fait trop chaud dans ce temps-là. Qui n'a pas dit ça? Même moi-même ici devant vous, il dit ça. Oh, il fait trop chaud dans ce temps-là. Oh, comment il fait chaud comme ça? Tu ne peux même pas sortir. Il y a quoi? Le soleil, il entend ça tous les jours. Hein. Au Mali, en Mauritanie, il entend son mal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais le soleil, c'est jamais plein. Il n'a jamais dit. Aujourd'hui, là, ils m'ont transité ça là. Moi, je ne peux pas. Toujours, il me parle mal. Non, aujourd'hui, là, je ne sors pas. Le soleil ne se plaît pas.
Oh, je vais t'interpeller ce matin. Je vais t'encourager. Je vais t'encourager. Faut pas te dire non. Depuis là, il lui parle. Il ne se convertit pas. Depuis là, il parle. Il ne change pas. Depuis là, je parle. C'est que l'homme, ça la même. Regarde comment il est têtu à sa tête là-bas même. Non. Fais seulement. Fais seulement. Je dis, fais seulement. Et donc, cette femme samaritaine, à force de faire, Géasi dit, la femme là, elle n'a pas fait. Élisée dit, va l'appeler. Il y a une onction qui est descendue sur moi. L'habitude attire une puissante onction. Amen. L'habitude fait descendre un esprit sur toi pour changer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ce que tu es en train de faire, et puis à cause de ça, tu te décourages. Pardon, il ne faut pas arrêter. Alléluia. Je suis venu t'encourager. Donc, Élisée dit, va lui dire de venir. Élisée dit à la femme là, oh, il dit à son petit, va dire à la femme là de venir. Donc, un exemple, La femme là, elle s'appelle Maman Nathalie, par exemple. Il va et puis il dit, Maman Nathalie, le vieux t'appelle. Puis elle arrive. Elle rentre même pas. Dès qu'Élisée la voit, même dans le paquebot, l'année prochaine, à cette même période-là, tu vas embrasser un fils. Il est fini de parler. Mais pourquoi? L'argent qu'elle a pris pour construire une maison de l'homme de Dieu là, vous pensez qu'elle ne pouvait pas prendre autre chose? Elle peut prendre par là à l'hôpital. Elle voit les gynécos. Médicaments de ça. Son jeton. On laisse, hein? Elle s'est résignée, elle dit, tiens, l'homme de Dieu n'a qu'à manger. Ici, là, Dieu n'a qu'à être mon fils. Alléluia. Et elle a semé dans la vie de l'homme de Dieu. Voici ce qui est arrivé. La Bible dit ici que le monsieur était en train de s'acquitter de ses tâches quotidiennes. Ce qu'il a l'habitude de faire là. Il était en train de faire ça. Imaginez-vous. Un homme de Dieu. Un bishop. Il prie pour les gens sont guéris. Quand il arrive, les gens tombent. Et puis il n'a pas enfant. Vous avez dit quoi? Lui là, il a sacrifié vente de sa femme. Il a sacrifié vente de sa femme. Il est dedans. Donc, pendant qu'il était en train de faire son travail, pendant que la Bible dit, il y a un ange qui est sorti entre nous. Je vais vous poser une question. Quand il fait le travail là tous les jours, l'ange ne sort pas. L'ange sort. Il sort. Mais en ce moment-là, l'ange ne veut pas que Zacharie le voie. C'est pour vous dire ce qu'on est en train de faire ici là. Il y a un ange qui est là, il vient et puis suivait. Il vient et dit, bon, aujourd'hui, oui, parce que Dieu a eu 6 femmes, un homme, 3 petits garçons. Petit garçon, il en peut jouer piano. Donc, il y a des dimanches où il vient, il n'y a personne. Il y a 2 personnes. L'ange vient, il écrit. Oui, Seigneur. Bon, j'ai trouvé 2 personnes là-bas. Et écoutez, bon, les habitants de la maison, ils s'en foutent. Hein? Tout ça, il écrit. Il finit, il s'en rend compte à Dieu. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Dieu, là, il ne voit pas. Mais il envoie un ange pour venir noter quand même. On dit Dieu a une mémoire. Je ne sais pas si on se comprend. Mais malgré ça, Dieu qui n'oublie pas, il envoie un ange. Puis le garder, le regarde. Oh, je veux que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia.
Et depuis l'ange la sort. Quand elle a vu l'ange, son cœur s'est coupé. Dieu là, il s'est foutu. Dieu, il a fait quoi? Dieu, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on se comprend? Prenons Ésaïe chapitre 6. Il faut lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Ce qu'il dit là, vous allez comprendre. Oui, lis. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur une trône très élevée. Oui. Et le point de sa robe remplissait le temple. Uh-huh. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Uh-huh. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Oui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, 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 Yes. est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Yes. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi des rois. Bien, mais attends, c'est quel verset? Verset combien? Verset 5. Relis le verset. Écoutez bien. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Oui. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand il a vu l'ange, il dit: je suis moi aujourd'hui là. Dieu, il a fait quoi? Vous là, quand on vous voit, ça que c'est la mort. Dieu, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit: non, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. On dit, les deux étaient avancés en âge. Les deux étaient avancés en âge. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait plus d'espoir. Il ne croyait plus. Mais malgré ça, il ne disait pas: Dieu même on le suit depuis il ne tombe pas en France. Quoi? Il y a quoi? Qui était ici dans cette affaire-là? Il y a quoi? Depuis, on est dans ça là même, on ne gagne rien pour manger, on va continuer. Qui était devant nous là? Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et puis il continue. Et puis il continue de très bon cœur. Il ne s'arrête pas. Et qu'est-ce qui se passe? L'ange sort. Et puis l'ange lui dit: il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui là, j'ai décidé de te bénir. Ce que tu me demandes depuis toujours là, j'ai décidé de te donner ça. Je suis venu encourager quelqu'un. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un. Il ne faut pas te dire: non, Dieu que tu suis là, depuis que tu suis, Dieu ne te voit pas. Dieu te regarde et te regarde bien même. Alléluia. Il faut prendre Luc 18, verset 1. Non, ce passage m'a marqué. Oui. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Là, chez toi, ils ont mis et ne point se relâcher. Il y a une version qui dit: Jésus leur a adressé une parole pour montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se décourager. C'est le mot là. Alléluia. Il faut toujours prier sans jamais se décourager. Donc, ici, on parle de prière. Mais il faut toujours intercéder sans jamais se décourager.
Il faut toujours servir Dieu sans jamais se décourager. Il faut toujours être bon de cœur sans jamais se décourager. Il faut toujours être gentil sans jamais se décourager. Il faut toujours être donateur sans jamais se décourager. Il faut toujours faire ceci sans jamais se décourager. Ici, Jésus parle de prière, mais ça va dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Il faut toujours balayer dans la maison sans jamais se décourager. Il faut toujours balayer devant la porte sans jamais se décourager. Il faut toujours t'occuper de ton mari sans jamais se décourager. Il faut toujours t'occuper de ta femme sans jamais te décourager. Il faut toujours t'occuper de ton frère têtu là sans jamais te décourager. Il faut toujours t'occuper de ton mauvais camarade là sans jamais te décourager. Il faut toujours t'occuper d'un tel qui n'est pas bien là sans jamais te décourager. Il faut faire seulement, faire seulement, faire seulement, faire seulement. Tu auras ta récompense. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regarde, impose-toi maintenant une habitude. Là où les choses sont difficiles, là où c'est compliqué, laissez-moi vous dire que si les choses commencent à être compliquées, c'est que vous n'êtes pas loin du but. Ça, n'oubliez jamais ça. Pendant la crise, en mars 2011, ça avait commencé d'abord à Bobo. Ça tirait boum, 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 boum. Les gens disent que quand ils sont arrivés vers PK18, quand ils s'approchent de PK18, les tirs deviennent intenses. Donc la police a dit que certainement, là-bas, là, il y a une position. Donc quand ils s'approchent, ça devient plus intense. Au fur et à mesure qu'ils disent non, c'est pas normal. Si c'est que c'est qu'il y a quelque chose. Donc ils ont envoyé un arsenal et un dispositif plus imposant. Et quand ils sont arrivés, effectivement, ce qui se disait là était vrai. Donc regarde, chaque fois que tu avances dans une situation, et puis tu as l'impression que faut pas relâcher. Il faut continuer. C'est que tu n'es pas loin de toucher le bon bout. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Parce que parfois, c'est à ce moment-là que nous relâchons tous. Oui, c'est à ce moment-là que tout le monde se décourage. Il y a quoi? Est-ce que c'est moi chier à l'église? Non, tu n'as pas chié là-bas. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est parce que Dieu veut réaliser quelque chose d'important, d'impressionnant dans ta vie. Et il va réaliser ça. Alléluia. Donc, sache une chose. La souffrance que tu endures n'est pas une souffrance fortuite. Les difficultés que tu endures ne sont pas des difficultés fortuites. Il y a une récompense derrière ça. Alléluia. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Mais la récompense ne va pas tarder. Oui, je t'assure. La récompense ne va pas tarder. Les personnes qu'on est, c'est eux qui sont les plus mauvais même. Oui. Le gars même, tu lui rends service même et puis il n'est pas reconnaissant bien même. C'est lui-même et puis il t'insulte même. Tu lui donnes un habit pour porter. Habit là, il se sac dedans. Et puis il a arrêté devant toi dans le même habit là, et puis il t'insulte. Même dessus. Pour te dire que tu m'as donné un habit et puis quoi. Tu lui donnes à manger même que tu lui as donné. Il est en train de manger et puis il t'insulte. Voilà, pour te dire que tu m'as donné à manger et puis quoi. Tout le monde doit manger ici. Alléluia. Mais regarde, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Lorsque tu prends l'habitude de faire quelque chose, Dieu te récompense dedans. Alléluia. Et Dieu va te récompenser.